Eh bien, même en étant un énorme fan de Batman, j'ai trouvé cette série assez moyenne. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de la nouvelle série Prime Video, Batman, le justicier masqué. Oui, la série s'appelle réellement Batman Cape Crusader, mais vu que c'est en anglais et vu que mon niveau d'anglais est cataclysmique, je préfère pas le dire de cette manière-là. Mais bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série? D'habitude, je parle du synopsis et je vais dans une partie sans spoiler. Bon, c'est une série Batman, donc il n'y a pas vraiment de synopsis. On connaît Batman, vous connaissez tous Batman, que ce soit en animation, en jeu vidéo, en série, en film, bref, peu importe. On connaît tous Batman, donc il n'y a pas réellement de besoin de synopsis ou bien même de vous présenter le personnage. Ça n'a aucun intérêt. Tout le monde connaît Batman. Mais sans parler de spoiler pour l'instant, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette série était vendue comme la série qui était la série héritière de la série Batman ultra connue des années 90, cette série légendaire. D'ailleurs, j'ai pas tout vu encore de cette série, je crois que je suis vers la saison 1, il faut que je reprenne, mais je me suis arrêté il y a longtemps et c'est toujours compliqué de reprendre d'un coup, mais c'est une série légendaire. Et donc on nous l'avait vendu de cette manière-là. C'est la digne héritière de cette série. J'avais attendu la première bande-annonce parce que moi sur le papier j'étais giga chaud. On parle de Batman, l'un de mes super-héros préférés. Et donc j'étais giga chaud. J'ai vu la bande-annonce et j'étais directement moins chaud. Et je sais que beaucoup ont vu les premières bandes-annonces et ont trouvé ça génial. Moi, j'arrivais pas vraiment à me mettre dedans parce qu'il faut le dire directement, eh bien ce n'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas de la belle animation. Alors une nouvelle fois, on va nous jouer le coup du non, mais c'est une série qui est la digne héritière de la série Batman années 90, donc évidemment, on va jouer sur les mêmes codes, on va jouer avec cette 2D, on va jouer avec la même animation, avec les mêmes designs pour les personnages, bien sûr. Mais ça suffit pas. Je rappelle que la série des années 90, eh bien elle a 30 ans maintenant. 30 ans. Et donc si tu veux faire un copier-coller, parce que c'est un copier-coller, je parle simplement visuellement, et encore, honnêtement, je pense que la série des années 90, certes, est peut-être moins belle si tu la vois aujourd'hui, mais elle a plus d'idées de design, elle a plus d'idées de mise en scène, d'animation, de 3D à quelques moments, parce qu'il y a un peu de 3D dans cette série, mais c'est pour quelques courses-poursuites, et c'est très minime, hein, vraiment très minime. Donc déjà, j'étais pas emballé par l'animation. Mais ça tu te dis, ok, tu peux ne pas être emballé par l'animation, mais il y a d'autres trucs qui peuvent sauver la série. En tout cas, c'est ce que j'espérais. Parce que lorsque j'ai lancé les premiers épisodes, il y a quelques jours maintenant, parce que la série est sortie il y a 15 jours maintenant, et je vous fais la vidéo simplement maintenant. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas réussi à enchaîner les épisodes. Vraiment pas. Quand je finissais un épisode, j'avais pas une énorme envie de continuer, de relancer un épisode. Vraiment pas. Et c'est jamais bon signe quand tu as ce genre de sentiment après la fin d'un épisode, ce sentiment où tu te dis bon, bah j'en ai eu assez, ça ira pour aujourd'hui, ça sent pas très bon. Et comme je l'ai dit en introduction, la série je l'ai trouvée moyenne. C'est pas catastrophique, parce qu'en fait ça ne tente rien. Donc en fait ça ne peut même pas être catastrophique, parce qu'en soi c'est très banal, c'est très basique. Et je me faisais la réflexion au bout de quelques épisodes, si c'était pas une série Batman, est-ce que j'aurais continué? Je suis sûr que non, vraiment pas. Vu que Batman est l'un de mes super-héros préférés et que je reste intrigué par le personnage de Bruce Wayne et par tous ses ennemis, eh bien oui je continue parce que je me dis que ça peut être intéressant, qu'on peut avoir des histoires intrigantes jusqu'au bout, mais ça a été très compliqué. Déjà il y a un truc qui ne fonctionne plus aujourd'hui, je suis désolé de le dire comme ça, c'est une histoire, un épisode. Je suis désolé, on a certes un fil rouge minime, vraiment très minime tout au long de la série, par exemple autour du personnage de Harvey Dent et de l'élection, ok, mais globalement, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fil rouge. Un épisode, un méchant, une histoire. Un épisode, un méchant, une histoire. C'est ce que faisait déjà la série de Batman années 90. Et je vais répéter que ça, parce qu'en fait, oui, on reprend les mêmes codes, oui, on refait la même chose, en moins bien, en moins inspiré. Et du coup, eh bien moi je termine l'épisode, eh bien j'ai pas forcément envie de voir la suite. Je vais certes découvrir peut-être d'autres personnages, peut-être d'autres vilains, et encore, parce qu'on va être dans le classique aussi en termes de vilains, on va être sur le double face, on va être sur le pingouin, même si le pingouin est un peu changé parce que c'est une femme. D'ailleurs, j'ai aucun problème avec le changement femme-homme. Moi, je suis pas trop intéressé par ça. Je m'en fiche, en fait, sur le papier, que tu changes le genre d'un personnage. Tant que c'est cohérent dans l'histoire, tant que la nature même du personnage ne change pas, ça ne me gêne pas. Là, le truc, c'est que je crois que c'est le premier épisode qui est sur le pingouin ou le deuxième. Et le pingouin féminin, donc, je le trouve bof, sans intérêt.
vraiment. Et en plus on parle du pingouin, c'est quand même un grand méchant pour Batman, bah c'est un épisode, rien de plus, un épisode très secondaire de la série. Vous me connaissez maintenant, je vais toujours à droite, à gauche, il n'y a pas vraiment de ligne directrice là non plus dans mes critiques, mais je voulais revenir sur un point, sur l'animation. Parce que le côté, on fait de la 2D, on fait quelque chose d'époque, c'est vite blasant. Parce que je suis désolé, je vais prendre un exemple qui est très simple, qui est très facile à prendre, X-Men 97. On reprend les codes et l'animation de base de la série X-Men des années 90, sauf qu'on améliore ça, sauf qu'on rajoute de la 3D de qualité, sauf qu'on rajoute une certaine mise en scène, un certain côté épique en plus qu'on peut se permettre aujourd'hui avec les moyens de l'animation d'aujourd'hui. Bref, on sublime le tout, on se sert de l'animation de l'époque, mais on la sublime. Alors ça veut pas dire que tous les plans sont jolis, il y a pas mal de discussions dans la série X-Men où t'as juste deux personnages qui parlent justement et c'est pas très beau. Si tu fais juste un arrêt sur image, c'est pas forcément très beau, mais c'est justement ça le truc, c'est que tu peux garder ces codes là, mais les sublimer par moment. Et c'est ce que fait X-Men 97, c'est ce que fait absolument pas cette série. Vraiment, je trouve ça pas beau. Et moi, il y a un truc qui me gêne, à aucun moment il y a une tentative d'iconisation de Batman ou d'autres personnages, d'autres vilains. Je trouve que la mise en scène, la manière dont on veut nous présenter les vilains, même Batman, il n'y a jamais un moment où c'est iconique. Allez, un moment, et c'est le dernier épisode de la série. Bien évidemment, on a cette scène avec Batman, qui est une scène qui est reprise aussi de la série des années 90. Pas très original non plus, où tu as cet éclair qui arrive et donc tu as ce côté ombre, puis l'éclair qui illumine Batman. C'est magnifique, rien à dire. Mais c'est le seul moment où je vois un Batman iconisé, et moi ça me dérange. Là j'ai parlé de l'animation, mais pour en revenir vite fait au personnage et à l'histoire, je trouve que Batman est ultra secondaire. Alors je sais pas trop si c'était déjà le cas dans la série des années 90, j'en ai pas vraiment le souvenir, et à la limite on s'en fiche. Voilà, je vais arrêter de faire la comparaison jusqu'ici, mais je m'en fiche. On me vend une série Batman, et je trouve que Batman est secondaire. Vraiment celle qui est mise en avant, c'est Montoya et Barbara Gordon. Pour moi, c'est les deux persos principaux de cette série, vraiment, et Batman est presque secondaire. Alors vous allez me dire, oui, dans cet épisode-là, c'est Batman, oui, bien sûr, mais je parle dans la globalité, vraiment, je trouve que Barbara Gordon et donc Montoya sont vraiment beaucoup mis en avant. Et pour le coup, j'aime plutôt bien le personnage de Barbara Gordon et de Montoya, surtout celui de Barbara Gordon, ça me gêne pas du tout. Mais il aurait fallu avoir un plus de temps pour Batman, justement, parce qu'il y a des choses intéressantes. Bien sûr, on nous remet en avant les traumatismes de Batman, la perte de ses parents, et il y a un épisode qui est plutôt focus sur ça, mais c'est trop court. C'est trop court, ce qui fait que dans cet épisode on nous a mis en avant ce traumatisme et sur la fin de saison on nous montre un Batman qui est un peu plus colérique, qui a du mal à gérer sa colère, mais c'est trop peu en fait, c'est tellement peu mis en avant, c'est tellement peu mis en scène qu'à la fin, il y a une scène, et je vais directement la dire, où Batman va faire semblant, va faire mine d'utiliser une arme à feu. Eh bien il n'y a aucun suspense dans cette scène, parce que déjà on connaît Batman, mais parce que la tension est... On ne nous l'a pas assez montré, ce Batman colérique, ce Batman qui serait capable de tout, qui serait capable d'utiliser une arme à feu. Non, donc on n'y croit pas, et bien sûr il n'utilise pas l'arme à feu. Mais du coup ouais, je trouve qu'il y a un vrai problème dans la mise en place du personnage de Batman et de Bruce Wayne. À la limite on voit un peu plus Bruce Wayne je trouve dans cette série, et ce qu'on en voit ça m'intéresse, parce que j'ai envie de connaître sa personnalité, j'ai envie de voir comment il agit quand il n'est pas Batman, j'ai envie de voir comment il fait pour gérer les situations, pour se cacher, comment il fait pour gérer la politique dans Gotham. Et ça pour le coup il y a 2-3 moments qui sont plutôt cool avec Harvey Dent. Pour le coup la relation entre les deux je la trouve vraiment bien et bien mise en avant. Pour le coup c'est une des relations qui est réussie dans cette série, mais ça reste trop peu. Je vais finir par une déception, c'est Harley Quinn, parce que Harley Quinn, eh bien elle est là que un épisode en tant qu'Harley Quinn, parce que le personnage était présent au tout début de la série, et puis finalement on nous révèle enfin qu'elle est Harley Quinn, et justement ça aurait pu être un bon fil rouge d'avoir finalement la révélation de ces Harley Quinn, mais les personnages ne sont pas au courant et du coup on aurait pu jouer avec ça tout au long de la série, mais pas du tout, on va pas du tout faire ce choix. Dès qu'elle est révélée en tant qu'Harley Quinn, eh bien c'est l'épisode où on ne verra plus Harley Quinn et elle ne va pas mourir, je ne pense pas, et j'imagine qu'il y aura une saison 2 ou quelque chose comme ça, donc elle sera de retour. Et vu le teasing de la fin de saison 1, oui, on peut imaginer qu'il y aura une saison 2 parce qu'on nous tease le Joker. Alors bien sûr je suis chaud, dès qu'on voit le Joker, dès qu'il y a Batman Joker, je suis chaud, mais vu ce qu'a été cette série, je sais pas trop quoi en penser. Et je voulais terminer sur un épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode sur Clayface, si je dis pas n'importe quoi, donc c'est un méchant de Batman, c'est Gueule d'Argile en français si je dis pas n'importe quoi, et je l'ai beaucoup aimé cet épisode, je l'ai trouvé vraiment cool, pour moi c'est mon épisode préféré, c'est l'épisode le plus intéressant de tous.
N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel est votre épisode préféré, parce que moi c'est vraiment celui-là. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir, et le fait aussi que j'ai pas toutes les connaissances, c'est-à-dire que oui je connais certains vilains de Batman et Clayface je le connais, mais j'avais pas son nom en tant que personne. Et du coup lorsqu'il y a eu cette révélation de c'est lui Gueule d'Argile, eh bien moi j'ai été étonné, parce que bien j'avais pas son nom. Donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé cet épisode. La série se termine donc avec 2 épisodes focus sur Harvey Dent qui est passé du côté obscur de la force. Vous pouvez s'en douter, mais une nouvelle fois, si ça avait été un peu plus long que 2 épisodes, si ça avait été réellement un fil rouge tout au long de la série, eh bien j'aurais été plus investi dans cette histoire. Et malheureusement aussi, vu qu'on connaît Batman, en tout cas si tu t'y intéresses un minimum, eh bien tu connais le destin de chaque personnage, et vu qu'il n'y a aucune prise de risque dans cette série, eh bien tu t'attends à tout. Il n'y a pas de rebondissement ou de plot twist ou quoi que ce soit. Non, tout est linéaire, tout est facile à déchiffrer. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. J'ai pas vu énormément de monde en parler. Là, j'ai vu quelques retours il y a quelques jours seulement et j'ai vu aussi beaucoup d'avis très partagés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve plus tard dans la semaine pour d'autres critiques. Salut.